Salut à tous, je vous retrouve pour ma troisième vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo donc qui va parler de la communauté dont je fais partie, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça. Donc je l'ai inscrit derrière parce que je ne me risque pas à la prononcer en anglais. FB pour Facebook et le W pour écrire l'écriture en anglais quoi, en gros. Mais je vous le dis, je le prononcerai pas. Donc en fait, cette vidéo, c'est c'est un peu spécialement pour les gens de cette communauté, les 5 conseils, les 5 conseils essentiels pour moi quand on est sur cette communauté-là. Euh, voilà, c'est ces 5 points qui pour moi sont incontournables si on veut que notre page fonctionne, que des gens viennent voir la page, viennent lire ce qu'on fait, etc. Et à la fin de la vidéo, je présenterai aussi des pages basiques, entre guillemets, que je suis, que j'adore lire et qui pour moi, petites ou grandes d'ailleurs, sont vraiment sympas à aller voir. Alors, donc, comme je le disais, j'ai 5 conseils pour que la page fonctionne, pour que les gens viennent vous voir et continuent à venir vous voir. Le premier, ça va être le nom de votre page. Enfin, choisissez-le bien. Moi, j'adore quand ce nom-là raconte une histoire. Souvent, moi, c'est le nom d'abord qui va m'attirer sur une page. Voilà, je vais être curieuse de voir ce qui se cache derrière ce nom-là. Et donc, c'est comme ça que je vais cliquer, aller voir sur la page. Ensuite, quand en plus on va sur cette page et qu'il y a une belle apparence, bah là, c'est top. Enfin, voilà, c'est encore plus agréable, quoi. Après, c'est pas forcément. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais en tout cas, une belle apparence. Donc, par apparence, on s'entend, hein, photo de couverture, photo de profil. Quand c'est assez joli, que ça va avec le nom, ou enfin voilà, qu'il y a un thème, c'est encore plus sympa. Ensuite, ce qui va me faire rester sur cette page une fois que j'y suis, c'est simple, ça va être dès les 3 premières lignes que je lis. S'il y a une erreur d'orthographe par mot, je vais pas y rester plus longtemps quoi. Enfin, voir écrire français, c'est la base. Enfin, je sais pas quoi, il y a encore des petites erreurs enfin voilà, j'en fais aussi, hein. Ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, mais enfin voilà, il y a des trucs qui sont gros comme une maison, et que les gens, je sais pas s'ils se relisent, enfin si, je sais pas, et ça les gêne pas de poster des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est si vous aimez vraiment la langue, si vous aimez vraiment écrire, renseignez-vous quoi. Surtout qu'en plus quand on écrit sur Facebook, ou sur une page Word, ça nous met des petits, vous voyez quoi, le truc qui se met en dessous, rouge ou bleu là, comme quoi c'est faux. Donc posez-vous des questions. S'il y a ça, c'est que peut-être éventuellement il y a une erreur quoi. Donc, enfin bref, ça c'est pareil, c'est ce qui va me faire rester sur une page, ça va être l'orthographe et le vocabulaire aussi quand c'est bien écrit, qu'il y a une bonne syntaxe, etc. C'est plus sympa à lire. Quoi. Troisième point, ça va être le contenu diversifié. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Ensuite, être assez présent sur la page et interagir avec les gens. C'est un truc logique pour moi, mais je crois que ça l'est pas pour tout le monde. Être présent, enfin voilà, pas poster un truc tous les mois, même si vous n'avez pas le temps d'écrire, je sais pas, vous posez des questions, organiser des débats, des concours, j'en sais rien, mais soyez là quoi, parce qu'au bout d'un moment, les gens oublient le nom de votre page s'ils ne la voient pas dans le fil d'actualité, et à moins d'aimer vraiment votre page et d'aller directement dessus pour voir ce qu'il y a, voilà quoi, on sait comment ça marche, donc soyez là, et surtout, ouais, interagissez avec les gens quoi, montrez que vous aimez leurs interventions, voilà, remerciez-les, parlez avec eux, répondez aux messages, c'est pour moi essentiel si on veut, j'aime pas ce mot, mais fidéliser des gens, quoi. Si vous les prenez de haut et que vous ne leur répondez même pas, je vois pas l'intérêt pour eux de rester, quoi. Donc voilà, c'est pour moi un autre critère essentiel. Et ensuite, ceux qui me connaissent bien vont savoir quel point je vais aborder. Ça va être d'aller voir d'autres pages. Si vous voulez que votre page grossisse, si vous voulez qu'il y ait plus de monde sur votre page, et ben ne restez pas auto-centré quoi. Je veux dire, j'ai horreur des gens qui croient que tout tombe du ciel et que parce qu'ils ont créé une page avec un nom cool et ils ont posté 3 trucs, le monde va être à leurs pieds. Déjà, vous n'êtes pas tout seul, donc les gens qui vont voir des pages d'écriture ne voient pas que la vôtre, n'ont pas forcément le temps de lire tout ce que vous postez. Enfin, moi, la première, quoi, je veux dire, je vais de temps en temps sur les pages que j'aime, mais j'ai pas le temps de tout voir.
Donc voilà, enfin c'est chose. Si vous voulez que les gens viennent sur votre page, c'est pas en allant quémander sur d'autres pages, oh viens voir mon texte, je ne sais quoi. Ça va être en vous-même, en allant passer du temps sur les autres pages, en allant lire, commenter, interagir justement, on en parlait, avec les personnes qui ont d'autres pages. Mais voilà, et c'est le cinquième et dernier point qui pour moi est absolument essentiel. Ensuite, je vais vous présenter quelques pages. Il y en a 5. Donc la première que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Jacob's Mind. Donc littéralement les pensées de Jacob. Donc c'est numéroté. Et j'ai pas eu le temps d'en lire beaucoup, mais j'ai lu les dernières en tout cas. Et enfin voilà, donc les pensées d'un gars à propos d'une fille, hein, sans doute. Mais c'est vraiment bien écrit, c'est assez intéressant. Et il faut que je prenne le temps de lire de la première à la dernière. Mais en tout cas, je vous invite à y aller. Si j'arrive à me débrouiller avec YouTube, je mettrai le lien quelque part sur la vidéo, sinon je mettrai tout comment en description, en tout cas les liens. Ensuite, il y a Autodafé. Donc quand je vous dis que les noms c'est important, enfin là c'est vraiment le nom qui m'a fait cliquer sur cette page-là. Et donc c'est une jolie page, enfin plein de poésie, enfin c'est bien écrit. Ça paraît peut-être un peu pompeux des fois, parce que c'est un vocabulaire assez recherché, mais franchement c'est super cool à lire quoi. Enfin, je vous invite à y aller. Il y a aussi Je suis un paradoxe qui écrit des textes top et qui fait surtout beaucoup de textes oraux et c'est super intéressant et ça se voit pas beaucoup et c'est régulier et c'est vraiment bien. Donc voilà. Yam aussi qui est une page que j'adore qui écrit des textes top et pareil c'est pertinent, c'est profond, c'est agréable à lire, c'est pas cucu, c'est enfin vraiment c'est j'adore aller lire cette page en tout cas. Et enfin, il y a Néfaste. Ça a été un gros coup de cœur. Je ne sais même plus comment je suis tombée dessus, mais ça a été un gros coup de cœur. Ces textes, ils m'ont enfin, vraiment percuté, quoi. Enfin, c'est des mots vraiment bien choisis. Enfin, voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc, si vous pouviez aller sur Néfaste, vraiment, vous ne serez pas déçus. Et enfin, donc, je vais parler des pages d'amis, de copines sur la communauté qu'il faut aussi aller voir. Je vais juste les citer comme ça parce qu'il me reste plus beaucoup de temps du tout de mémoire sur mon portable. Donc il y a Parade Noire, donc c'est peut-être la personne avec qui je discute le plus. Et enfin c'est vraiment une fille chouette, donc si vous pouviez aller sur sa page, ça serait cool. Peerless aussi, ma petite Lucie. Enfin voilà, j'adore cette fille, elle est vraiment top. Enfin voilà, je vais pas en dire plus parce que je ne pourrais pas en dire plus, mais enfin vraiment voilà, c'est une page qu'il faut aller voir, c'est une fille géniale. Il y a ensuite Spera et psychologiquement, c'est des filles que je trouve un peu spéciales, enfin je sais pas, elles m'intriguent. Enfin bref, j'adore lire aussi ce qu'elles écrivent, c'est vraiment top, même si psychologiquement, voilà, c'est un peu... Je sais même pas d'ailleurs si la page existe, j'en parle, mais ça se trouve elle n'existe plus, donc enfin, j'irai voir. Donc il y a l'écrivain, évidemment, la page de Shams avec qui je fais avec qui je suis sur la chaîne. Et enfin, il y a une page qui s'appelle Wonderful Appearances. Enfin, quand je vous dis que mon anglais est de la merde, enfin voilà. Et donc c'est la page dont je fais partie aussi. Et en fait, sur cette page, on est plusieurs à créer des apparences pour les pages d'écriture ou pour d'autres pages ou même pour des bannières YouTube. Voilà. Donc on fait des montages, tout ça, et on les donne aux gens gratuitement. On fait ça pour le plaisir. Voilà. Donc c'était les pages dont je voulais vous parler. Je pense que j'en oubliais beaucoup, mais ça coûte rien de refaire une vidéo plus tard là-dessus. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec tout ça. J'espère que mes conseils pour avoir une page sur cette communauté vous aideront. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!